tribu de Lévi, qui n'avait pas exercé jusque-là de fonction sacrée, a reçu des attributions cultuelles. Et c'est le début de ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique, dont vous trouvez les traces dans l'Exode, chapitre 32, versets 25-29, et dans le Deutéronome, au chapitre 33, versets 8-11. Mais ce que vous devez retenir aussi, si vous voulez bien, c'est à côté de ce sacerdoce lévitique, donc qui est un peu le début qui est vraiment le début, disons, de la hiérarchie dans Israël, le sacerdoce familial a continué à s'exercer, ce qui est très intéressant. Il y a des occasions de revenir là-dessus. Ensuite, à partir de David, il s'est constitué une véritable caste sacerdotale dans le sanctuaire local de Jérusalem, qui est devenu le centre cultuel d'Israël, et puis après ça, dans les sanctuaires locaux qui sont développés dans d'autres régions, dans d'autres royaumes occupés par Israël. Et ensuite, en 621, il y a une réforme par un certain Josias qui a supprimé les sanctuaires locaux, et donc on arrive à ce moment-là à un monopole lévitique du sacerdoce de Jérusalem. Donc en fait, l'histoire, en quelque sorte, du sacerdoce en Israël, va vers une concentration vers Jérusalem, qui est devenu le centre culturel pour tout Israël. Et donc on aboutit ainsi à une hiérarchie sacerdotale. Je vais un peu vite, pardon, mais c'est voilà. Au sommet de cette hiérarchie, il y a le grand prêtre, successeur d'Aaron, le frère de Moïse, comme vous savez, et qui est le prêtre type, et il reçoit une fonction depuis le IVe siècle à peu près. Au-dessous de lui, il y a les prêtres, ensuite les lévites, ensuite le clergé inférieur, groupé en 3 familles où s'intègrent les chantres et les portiers. Vous trouvez ça dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 25-26, je crois. Donc il y a 3 classes à ce moment-là, donc on arrive à 3 classes de la tribu sacrée consacrée au Seigneur. Donc oui, c'est constitué une hiérarchie dans le peuple d'Israël. C'est assez intéressant. Alors, le pontife et les prêtres ont des fonctions précises qu'on appelle les fonctions sacerdotales, le service du culte, particulièrement ce qu'on appelle le sacrifice, qui est accompli principalement par le grand pontife. Si vous avez l'exemple de ça dans l'histoire de Moïse au mont Sinaï, en Exode 24, 4-8, et les prêtres ordinaires, si je peux dire, accomplissent cette tâche chaque jour, et une fois l'an, le grand prêtre apparaît le jour de l'expiation pour le pardon des fautes du peuple. Et les autres prêtres sont chargés également de rites de consécration et de purification, par exemple les purifications des lépreux ou de la femme en couche. Donc ça, ce sont des activités, les fonctions sacerdotales à toutes sortes de degrés. Ensuite, ce qui est très important, c'est que dans les attributions des prêtres, il y a le service de la parole. Les prêtres sont chargés de rappeler les grands souvenirs du passé et de commenter la loi. Ils redisent aux fidèles les récits qui font de la foi, ils proclament la Torah et l'interprètent. Donc, les prêtres se montrent comme les hommes de la connaissance, médiateurs de la parole de Dieu. Mais après ça, il y a une évolution et on va voir apparaître des scribes laïcs qui sont généralement des pharisiens, et ce sont ceux-là qui sont les maîtres en Israël au temps de Jésus, comme on le voit dans l'Évangile. Alors, il faut savoir également que le sacerdoce, dans sa forme, son organisation hiérarchique, a été critiqué fortement par les prophètes, qui ont rappelé toujours un idéal sacerdotal. On a toujours voulu un sacerdoce qui soit fidèle à la Torah, qui soit manifesté par la sainteté des ministres et par la qualité, la pureté du culte. On a toujours attendu le prêtre parfait, le Messie sacerdotal. Et donc c'est pour ça que Jésus entre dans cette disposition, si vous voulez. Il est apparu, il a pu apparaître, en tout cas, un grand nombre de Juifs comme justement le Messie sacerdotal qu'on attendait. Mais en tout cas, pendant toutes ces différentes époques, ces différentes phases de l'histoire d'Israël, et l'idée qui reste, et dont on a déjà parlé l'autre fois, c'est qu'Israël est, ça c'est très intéressant, Israël est le peuple prêtre.
un peuple prêtre, le peuple prêtre. Hein, vous avez ça dans le Exode 19.6, chez Isaïe 61.6, etc. Et il est le seul peuple au monde qui assure le culte du vrai Dieu. C'est lui qui rendra au Seigneur un culte parfait et surtout avec un sacerdoce à sa tête. Donc, il y a ici vraiment dans la mentalité d'Israël, il y a l'idée donc d'un peuple prêtre, pas seulement un peuple de prêtres, mais un peuple prêtre, un peuple sacerdotal, comme on l'a déjà dit. Je reviens un peu là-dessus, hein, c'est important, mais qui a besoin d'avoir aussi à sa tête un véritable sacerdoce. Alors, ceci est résumé dans le vocabulaire de théologie biblique que j'utilise beaucoup, qui est vraiment très bien fait, page 159. Je vous lis la citation qui est donnée, qui donne la définition du prêtre dans la mentalité juive, mais dans laquelle nous pouvons nous reconnaître évidemment, puisque nous sommes héritiers de cette tradition juive, comme je le répète tout le temps. Citation donc du vocabulaire de théologie biblique. Le prêtre porte au peuple la parole de Dieu au nom de la tradition et non de son propre chef. Il commémore les grands souvenirs de l'histoire sainte et enseigne la loi de Moïse. Il porte à Dieu la prière du peuple dans la liturgie et il répond à cette prière par la bénédiction divine. Il assure dans le peuple élu la continuité de la vie religieuse par la tradition sacrée. Fin de citation. Ça, je le redonnerai ou je vous enverrai mes notes si vous voulez, c'est un bon résumé. Alors, quand on arrive à l'Église, je ne reviens pas trop sur le ministère des laïcs dans l'Église, j'en ai déjà beaucoup parlé la dernière fois, mais quand même, je reviens sur quelques points qui sont importants, que les laïcs sont établis par le baptême, ils sont établis dans le baptême en vue du ministère, de leur propre ministère. Ça, c'est très important. Ça a été beaucoup expliqué par un prêtre russe, Père Afanassiev, dans l'Église du Saint-Esprit. Et donc, le sens du mot laïque veut dire consacré à Dieu en vue de le servir dans l'Église. Et ce qui veut dire qu'il n'y a rien dans l'Église qui soit séculier ou profane. Alors, ça, c'est très important, je vous l'avais déjà dit. Donc, je vous renvoie à la catéchèse du 10 février. Je crois que j'avais dit ça, que les laïcs exercent un ministère commun. Et c'est encore une citation de Père Afanassiev. Cette célébration en commun exprime la doctrine selon laquelle tout dans l'Église est accompli par l'Église elle-même. Donc, il n'y a rien d'extérieur qui puisse, pénétrer dans l'Église et agir en elle. Voilà. L'Église est un corps sacerdotal, mais qui est, absolument autonome du point de vue religieux. Vous savez très bien que c'est la question posée par l'histoire, surtout depuis l'époque constantinienne. On a bien vu que, finalement, l'Église a perdu cette autonomie. Mais quand même, dans sa définition, il faut revenir à ça. Alors, le peuple de Dieu, pour résumer comme ce qui avait été dit et que ce soit clair, le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble des peuples, donc les laïcs, participent à toutes les manifestations de l'Église. Dans le domaine liturgique, ce sont des célébrants, ça je l'avais redit la dernière fois, parce que l'Église elle-même célèbre, d'accord? Dans le domaine de l'administration et de l'enseignement, le peuple est conduit par ceux qui ont été établis en vue de ces ministères. On va en parler plus loin, les prêtres et les évêques, mais le ministère du peuple dans ce domaine, c'est défini par le jugement ou le discernement. C'est-à-dire que c'est par le discernement et le jugement du peuple que s'établit un consensus, c'est-à-dire un accord, et ce jugement consiste pour le peuple de Dieu à attester que les administrateurs et les docteurs établis par Dieu dirigent lui-même le peuple et l'instruisent conformément à la volonté de Dieu et que les dons du Saint-Esprit qu'ils avaient reçus leur restent acquis. Donc ça, c'est extrêmement important. On insiste beaucoup là-dessus dans la théologie orthodoxe sur le fait que le ministère principal du peuple, en plus bien sûr de la célébration, c'est le ministère du discernement et qui s'exprime dans le petit mot Amen. Vous savez que le mot Amen est un mot très important qui marque, qui doit absolument être exprimé par le peuple dans la célébration, par exemple, parce que c'est ça qui est la ratification et l'attestation par le peuple de ce qui est proposé par le prêtre ou l'évêque est conforme à la volonté de Dieu
et conforme au charisme dispensé dans l'Église. Bon, je ne reviens pas trop là-dessus parce que je voudrais parler en fait des ministères particuliers aujourd'hui, par refaire la catéchèse de l'autre jour, je vous y renvoie. Alors les ministères particuliers, bien sûr, si vous voulez, tout ça, ce qu'il faut mettre en premier pour bien comprendre ce que c'est que l'Église, il faut mettre en premier l'unicité du sacerdoce. C'est ça qui vraiment c'est très important. On commence par ça. Il y a d'abord un sacerdoce unique, et c'est Jésus-Christ, etc., et qui s'enracine dans la tradition juive, qui, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien que ce soit organisé, un sacerdoce assez clérical, etc., garde l'idée que Israël est un peuple, c'est un peuple sacerdotal. Alors, les ministères particuliers, donc, ils existent, ils apparaissent dans l'Église, hein, mais ils apparaissent à partir des charismes, c'est-à-dire de ce que Dieu agit dans la communauté. Et ça, c'est assez important. C'est souligné surtout le grand théologien, si je peux dire de ça, le grand théologien de l'Église, d'ailleurs, le grand théologien des ministères dans l'Église, c'est l'apôtre Paul. En particulier, je vous renvoie à la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, l'apôtre, versets 8 à 11, saint Paul dit ceci, que chacun de vous emploie au service des autres le don qu'il a reçu. Fin de citation. Donc, vous voyez, on voit très bien ça, on voit que les ministères, ça veut dire service. Donc, les ministères dans l'Église, quels qu'ils soient, je vais les détailler après, sont comment dire, c'est ça, une manière d'utiliser pour les autres, pour la communauté, les dons qu'on a reçus et qui sont ratifiés généralement par celui qui préside. Parce qu'effectivement, dans leur exercice, les dons ou les charismes sont établis par Dieu. Et ça, là, ce serait assez long à expliquer, mais ça, c'est intéressant. Je pense que les charismes, ils apparaissent d'abord comme suscités par le Saint-Esprit. Par exemple, quelqu'un a envie, se sent dans son cœur l'appel ou l'envie, pas seulement de passer l'aspirateur, mais de chanter ou d'allumer les veilleuses ou de diriger, de faire la catéchèse, par exemple. Donc, ce désir de servir, ça, c'est le signe du charisme, c'est le signe que l'Esprit Saint agit dans le cœur de l'homme. Et après ça, ce signe, pour être, pour pouvoir être applicable, pour pouvoir être exercé, il demande la consécration, la ratification et la bénédiction de celui qui préside. Mais c'est très intéressant de voir comment le service dans l'Église apparaît de façon organique, suscité en fait par le Verbe et par l'Esprit, ou par l'Esprit et le Verbe. Enfin, ça peut fonctionner un petit peu dans les deux sens. Et c'est pour ça qu'il y a ce principe de la bénédiction qu'on connaît tous en paroisse, que en fait dans l'Église, dans l'expérience que nous avons de l'Église à notre niveau, comment dire, tout se fait avec la bénédiction. La bénédiction n'étant pas une autorisation, juridique, hein, ou l'exercice d'un pouvoir, etc. C'est pas ça exactement. La bénédiction, c'est donc le fait de ratifier ce que l'Esprit Saint a pu susciter dans le cœur de telle ou telle personne. Et donc, c'est pas une autorisation dans le sens d'un pouvoir, si vous voulez, c'est la confirmation, c'est la reconnaissance, hein, par celui qui préside, hein, la reconnaissance que c'est bien, voilà, c'est bien conforme à l'Esprit, que c'est bien l'Esprit, c'est bien la grâce du Saint-Esprit, c'est bien un charisme de l'Esprit qui cherche ici à s'exprimer. Donc ça c'est vraiment très important. La compréhension du mystère de l'Église implique cela. Si vous voulez, les paroisses où les personnes font ceci ou cela sans jamais demander la bénédiction, ça n'existe pas vraiment d'ailleurs. Ce sont des paroisses où les personnes n'auraient pas du tout le sens, si vous voulez, de l'action de Dieu, du Christ et de l'Esprit à l'intérieur de la communauté. Ils penseraient que voilà, chacun fait ce qu'il a envie de faire, de manière arbitraire ou capricieuse. Enfin, je sais pas, ça peut mettre un certain désordre quand même, vous voyez. Mais je pense dans une paroisse, dans l'église, à un niveau ou à un autre, hein, au niveau diocésain, aussi au niveau patriarcal, à différents niveaux, cette structure-là, si vous voulez, qui consiste à dire, voilà, j'aimerais faire telle chose, est-ce que tu me bénis pour le faire? Voilà, je résume un petit peu. Voilà, j'aimerais faire telle chose, est-ce que tu me bénis pour le faire? C'est-à-dire, est-ce que ce que j'ai envie de faire, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu?
est-ce que c'est agréable à Dieu? Alors, donc ici, c'est assez important. Il y a aussi au fond, deux catégories de bénédictions. Il y a les bénédictions permanentes, définitives, pour la vie, si vous voulez, qu'on appelle les ordinations ou chirotonies. Je reviendrai un peu sur les mots tout à l'heure, peut-être, qui sont des ordinations mineures et majeures, y compris le diaconat, et qui sont toutes des bénédictions qui viennent de l'évêque. C'est l'évêque, on en parlera plus loin, c'est l'évêque qui, dans l'Église, est celui qui consacre les personnes dans leur désir de servir de telle ou telle façon. Donc ça, c'est n'importe. Ou bien alors, ces bénédictions peuvent être ponctuelles. Par exemple, quelqu'un reçoit la bénédiction pour faire la catéchèse tel jour, uniquement pour dépanner, je sais pas, vous voyez, ça peut être ponctuel, ou pour l'année, vous voyez, des fonctions qui sont partagées dans la communauté, mais ça peut être ponctuel, annuel, mais pas permanent. Et ces fonctions sont bénies par l'évêque ou le prêtre. Hein. Donc c'est quand même assez différent, mais en tout cas celui qui préside, parce que ce qu'on a l'évêque ou le prêtre, on va le voir tout à l'heure, c'est celui qui préside. Alors oui, ce qui est assez intéressant, c'est que quand c'est une bénédiction permanente, ça équivaut à une consécration. Par exemple, le diaconat, je vais revenir sur le détail, c'est une consécration à vie. Vous voyez, cette personne fait ça, elle ne fait pas autre chose. Alors que les autres bénédictions sont temporaires, passagères ou ponctuelles. Alors la liste est longue. La liste est longue. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, la liste, donc on peut faire des différentes formes de services consacrés ou temporaires. C'est une liste qui est longue, mais qui n'est pas exhaustive. Alors, dans la série des bénédictions aux consécrations permanentes, depuis l'ancienne Église, on trouve les postes, si je peux dire, suivants: l'exorciste, le portier, le lecteur, le chantre, le sous-diacre et le diacre. Et il y a peut-être, j'en oublie peut-être, enfin, principalement, ce sont ces ministères-là, mais qui articulent le service à l'Église, qui sont tous des ministères au service de la communauté, comme vous le comprenez bien. Et l'idée que quelqu'un pourrait exercer un service pour son évolution personnelle, pour sa satisfaction personnelle, pour sa promotion personnelle, est une idée qui est totalement absente de l'expérience de l'Église depuis l'origine. C'est complètement, tout à fait étranger à la mentalité chrétienne. Donc l'exercice d'un ministère, c'est toujours pour les autres, hein, pour le peuple, pour l'édification de la communauté. Et puis là, dans la liste des bénédictions sans consécration définitive, de ces bénédictions, on pourrait dire temporaires, si vous voulez, qui sont justement des bénédictions et pas des consécrations. Alors la liste, elle est immense. C'est tout ce que vous avez envie de faire les uns et les autres, par amour pour le Christ, par amour pour les frères, par amour pour le prochain, ce qui n'est pas la même chose. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce que vous savez très bien, c'est-à-dire le chantre. Le chantre, je pense à Odile par exemple, le chantre, bon, il a une bénédiction, mais c'est pas une consécration à vie. C'est quand même une bénédiction. Le chantre dans notre Église n'accomplit pas son ministère sans demander la bénédiction. Encore que dans beaucoup de paroisses, l'usage ne s'est pas encore bien établi et les chantres ne pensent pas à le faire. Ils ne pensent pas, avant le début de la liturgie, à demander la bénédiction au prêtre. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce qu'en fait, qui que ce soit qui chante au chœur ne le fait que justement dans cette structure-là, c'est-à-dire avec l'envie de servir, ce qui est bien légitime et qui vient du Saint-Esprit, et la bénédiction pour le faire, qui est donc la ratification que c'est bien la volonté de Dieu. Chaque fois, comme ce sont des bénédictions temporaires, on doit les demander chaque fois. Mais même comme ça, même dans les bénédictions permanentes, par exemple le diacre, vous avez certainement remarqué que le diacre demande la bénédiction chaque fois, et pourtant il est consacré à vie. Mais chaque fois, il vient avec son vêtement et il demande la bénédiction pour servir. Le sous-diacre également. Donc même ceux qui sont consacrés à vie dans tel ou tel ministère demandent la bénédiction chaque fois. Ça, c'est vraiment très très important et c'est très typique en fait du comportement, si on peut dire, dans l'Église. Mais pour rester dans la liste des bénédictions temporaires, si je peux dire, donc le chant, l'iconographe, par exemple, c'est important. L'iconographe, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de prière.
il y a une prière de bénédiction des iconographes, c'est pas vraiment une consécration définitive, mais tout de même, il y a une bénédiction pour le faire. On ne peint pas uniquement parce qu'on a envie. Bien sûr qu'on a envie, ça c'est l'action du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est très important. On sert dans l'église parce qu'on a envie, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais cette envie reçoit la consécration définitive ou la consécration ou la bénédiction temporaire pour être exercée. Et c'est là, ça c'est très important. C'est quelque chose que justement les commentateurs ne soulignent pas assez, cette rencontre de l'esprit et du verbe dans l'Église. C'est vraiment très, très important. Et si on peut parler du prêtre plus longuement un jour, je vous montrerai que le prêtre lui-même n'arrête pas de demander la bénédiction à l'un ou à l'autre. Bon, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Le change, l'iconographe, le catéchète. Nous avons des catéchètes nombreux qui se multiplient. Ben, tous ces catéchètes, c'est pareil. Ils font la catéchèse auprès des enfants parce qu'ils en ont envie, parce que ça leur plaît, parce qu'ils aiment les enfants, etc., etc. Parce qu'il y a quelque chose du Saint-Esprit qui agit en leur cœur. La grâce du Saint-Esprit, c'est le charisme. C'est ça le charisme. Et l'envie de faire quelque chose au service des autres. C'est ça le charisme dans l'Église. Mais les catéchètes demandent la bénédiction. Regardez les courriers qui s'échangent à propos de la catéchèse. Ben, les catéchètes que j'écris disent toujours avec la bénédiction de. Et c'est pas du formalisme, c'est pas du formalisme administratif, c'est la théologie même de l'Église qui s'exprime à travers ça. Vous comprenez? Alors autres activités, le service théologique, les théologiens, les enseignants dans les facultés de théologie ou les conférenciers, c'est pareil. Moi, je peux vous dire que même en ce qui me concerne, si j'ai une conférence à faire quelque part, je demande la bénédiction à mon évêque. Vous voyez? C'est quelque chose qui est très, très, très important. Bon, donc, les théologiens, mais je pense ici aux théologiens laïcs qui sont très nombreux dans l'Église, des hommes et des femmes très nombreux et de très grande qualité. C'est pareil, ils reçoivent la bénédiction. Les missionnaires, les bibliothécaires, ceux qui visitent les pauvres et les prisonniers. Et en fait, toute forme de service requis par la vie de la communauté. C'est pourquoi on demande la bénédiction. Je disais passer l'aspirateur parce que c'est pour faire rire un peu, mais d'une certaine façon, c'est vrai. J'ai envie de rendre ce service, j'ai envie de nettoyer la salle paroissiale, j'ai envie de faire les carreaux, j'ai envie. Ah oui, c'est bien d'avoir une envie, c'est génial. Mais demande la bénédiction. Parce que comme ça, tu sauras que cette envie vraiment est de Dieu et qu'elle n'est pas un caprice. Simplement, il y a une différence entre charisme et caprice, vous voyez. Bon. D'accord. Alors, la visite des pauvres, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, même pour être conseiller paroissial, par exemple, c'est intéressant. On a cet exemple-là récemment dans notre paroisse, dans nos paroisses, que quelqu'un, voilà, désire être conseiller paroissial. C'est bien, c'est un charisme, ça d'avoir envie de servir. Mais il demande la bénédiction avant de se présenter. Ben oui. C'est pas une autorisation, c'est une ratification que ce désir est de Dieu, que c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir là. Donc oui, ça c'est très intéressant. C'est ça les ministères particuliers, la diversité des ministères de l'Église, toutes ces envies, ces désirs de bien faire, ces désirs de faire du bien aux autres, ces désirs de rendre agréable la vie de la communauté, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais vous voyez comme ça se rencontre bien le désir qui est le signe du charisme et la bénédiction qui est comment dire, l'attestation, la confirmation, la consécration même temporaire. C'est une consécration aussi. Même si c'est temporaire, c'est quand même une forme de consécration. Donc, les conseillers paroissiaux, bah oui, désolé, le conseiller paroissial, ce n'est pas une activité purement administrative, c'est une activité paroissiale. C'est un service dans l'Église, un service de l'Église, un ministère dans l'Église. Et quelqu'un qui veut se retirer, il demande la bénédiction pour se retirer. Vous voyez, quelqu'un ne dit pas je démissionne. Pourquoi ça n'existe pas ça dans l'Église, vous voyez? C'est un élément hétérogène. C'est quelque chose qui n'appartient pas au mystère de l'Église. Et on fait ça dans les sociétés, dans les clubs, dans je sais pas où, les activités de la société civile. C'est très bien. Mais c'est autre chose. Et nous sommes l'Église. Et dans l'Église, qu'on serve ou qu'on demande à ne pas servir, ça passe par la bénédiction. Les enfants, par exemple, qui servent dans le sanctuaire, ils apprennent ceci, c'est que si l'office est un petit peu long, qu'ils veulent se retirer pour se reposer un peu, ils demandent la bénédiction pour enlever leurs vêtements liturgiques. Donc, ils ont demandé la bénédiction pour servir,
et pour prendre leurs petits vêtements, et s'ils veulent se retirer, ils demandent la bénédiction pour le retirer. Vous voyez comme ça fonctionne. Ici, il y a cette activité, en fait, charismatique profonde de l'Église, mais qui est toujours charismatique, ça ne veut pas dire désordonné. Charismatique, ça ne veut pas dire anarchie. Charismatique, ça veut dire la vie de l'esprit et des charismes de l'esprit dans la communauté, mais coordonnés par la présence du Christ, qui est la tête de ce corps. Et alors, j'oublie encore, je voulais ajouter d'autres dons qui sont admirables, vous voyez, alors que ça va très très loin, parce qu'il y a des personnes qui ont un don de guérison. Mais un don de guérison, là aussi, un don de guérison, il demande à être béni, de façon à ne pas être une activité anarchique, une activité parallèle, et ne pas être soumis aussi à des pièges. Il y a des pièges du démon qui sont très connus, dont on peut parler si ça vous intéresse, mais c'est très important. Quelqu'un qui a un don pour guérir, ben c'est génial, mais voilà, qu'il demande la bénédiction pour ça. Et surtout, moi j'ai pensé à ça aussi, il ne faut pas oublier l'activité professionnelle dans le monde. Ça, c'est vraiment très important. On n'y pense pas forcément. On ne pense pas que ça fait partie des charismes. Une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, sauf des activités vraiment nuisibles, sanguinaires et oppressives, qui consistent à faire du mal aux autres dans la société civile, mais je ne parle pas de ça. Et toute activité, qui concourt au bien de la société civile, a besoin, si vous voulez, d'être reconnu comme l'expression de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a un nouveau travail, j'ai un de mes amis qui m'a écrit aujourd'hui en disant, voilà, je commence un nouveau travail aujourd'hui. Ben voilà, donne-moi la bénédiction. C'est très intéressant, c'est très beau, c'est que le service des laïcs dans la société civile sous forme professionnelle, des activités professionnelles, quelles qu'elles soient au fond, est une activité qui demande à être bénie, non pas pour être autorisée, mais pour être sanctifiée, pour recevoir aussi l'énergie et la grâce dont on a besoin pour le faire. Donc il y a aussi une rencontre. L'Esprit Saint permet que j'ai pas telle profession en vue, eh bien je vais présenter cette profession à la bénédiction pour qu'elle soit complétée en quelque sorte par une parole qui signifie que c'est bien la volonté de Dieu que je sois professeur, infirmière, garde-barrière, président de la République, balayeur, je sais pas quoi, vous voyez, enfin, toute activité. Et ça, c'est très important. Les activités des chrétiens dans la société civile sont également des activités charismatiques et sont également des ministères, des prolongements des ministères. Ça se voit beaucoup dans la langue roumaine. La langue roumaine est une langue extrêmement intéressante et d'une grande richesse. Eh bien, je peux vous dire, pour ceux qui sont pas roumains parmi vous, qu'en roumain, pour parler de la profession civile, on emploie le terme de serviciu. Donc, c'est admirable, oui. C'est-à-dire qu'en fait, dans la conscience du peuple roumain, il y a cette idée qu'une activité dans la société civile, c'est un service. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Et en sachant dire qu'à ce moment-là, c'est un élargissement de l'Église, parce que le service dans la société, c'est pas le service des frères, c'est le service du prochain, c'est tout à fait autre chose. Je pense que vous connaissez la différence. Le frère, c'est celui qui appartient à la communauté ecclésiale parce qu'il partage la foi et parce qu'il est baptisé, etc. C'est une chose. Donc, il y a effectivement parmi les ministères de l'Église une bonne part d'entre eux qui sont le service des frères, c'est des membres de la communauté. Le service du prochain, c'est tout à fait autre chose. Le service du prochain, c'est le service des personnes qui ne sont pas membres de l'Église, qui ne sont pas des frères, vous voyez. C'est l'amour du prochain. C'est pour ça que le Christ a enseigné ça de manière très intéressante. Le Christ a enseigné pas seulement l'amour des frères, mais l'amour du prochain. Or, l'activité dans la société civile, qui demande donc la bénédiction, enfin, c'est pas une obligation, si vous voulez, mais si on est un peu intelligent, si on sait ce que c'est que l'Église, si on sait ce que c'est qu'être chrétien, bah, on demande à son évêque ou à son prêtre la bénédiction pour exercer telle profession. Et cette profession, elle va être une activité généralement quand même, surtout dans nos pays civils comme la France, ça va être une activité au service du prochain. Et alors, il y a également un autre cas aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas exhaustif, cette liste des ministères, cette liste des charismes, oui, c'est immense. Il y a une circonstance particulière qui est la vie dans le monastère. Dans les monastères, il y a des formes particulières de service qui sont liées au caractère particulier de la communauté monastique. Et donc, on trouve des noms
un vocabulaire, si vous voulez, qui se rapporte à ça, l'higoumène, le starès, le célérier, le cuisinier, et surtout, je dirais, la consécration monastique elle-même. Vous savez, vous apprenez que la, la vie monastique est également l'objet d'une bénédiction et d'une consécration. Il y a dans le chemin monastique plusieurs stades qui vont de la bénédiction temporaire, qu'on appelle rasophore, c'est-à-dire celui qui porte un vêtement monastique, noviciat, etc., et qui peuvent être interrompus. Quelqu'un qui est novice peut retourner dans le monde, parce que la bénédiction qu'il a reçue est une bénédiction temporaire. Donc on retrouve ce que je disais tout à l'heure, et puis la bénédiction définitive, la consécration définitive, une sorte d'ordination, qui est l'ordination monastique, qui est ce qu'on appelle le monachie du grand habit, quand le moine ou la moniale reçoit un vêtement qui est définitif et qui l'a fait entrer dans la catégorie des moines à vie, en quelque sorte. Donc ça, c'est très intéressant, très intéressant. Et puis, pour terminer cette énumération des ministères dans l'Église, moi, il me plaît, mais ça m'est propre, parce que c'est vrai que ça ne se trouve pas dans les livres non plus. Je pense qu'il faut parler du ministère conjugal. C'est extrêmement important. Vous connaissez tous le sacrement du couronnement dans l'Église. Ben, le sacrement du couronnement de l'Église établit l'établissement d'un couple dans la dignité conjugale, dans le ministère conjugal, qui est un ministère de témoignage, qui est un ministère de manifestation de l'amour du Christ, et qui est un ministère de fécondité, de pédagogie. Enfin, on pourrait en parler longuement, c'est super important. Mais pensez à le noter, ça, parce qu'on n'y pense pas. On oublie, on ne pense pas que le mariage, ce qu'on appelle le mariage, enfin le couronnement, soit un ministère. Mais en fait, ça se voit. Si vous avez assisté une fois à l'office du Saint-Couronnement, et si vous avez assisté à un baptême, et si vous avez assisté à une ordination de diacre, par exemple, et que vous avez les yeux en face des trous, vous remarquez que c'est le même rite. Bah oui. Dans les trois rites, il y a la même procession autour de l'évangile. C'est la même chose. Donc ça veut dire que ces trois actions, le baptême, le diaconat et le mariage, sont des ministères au service de l'Église aussi. Ils ont la même forme d'une consécration définitive. Le baptême établit le laïc dans son ministère de laïc pour la célébration et le discernement, comme on a dit. Le diaconat établit une personne pour le service de la communauté, la liturgie, etc. On peut en parler bien sûr en détail. Et le couronnement établit un couple dans un ministère particulier qui est très, très, très important. C'est un des ministères les plus importants de la vie de l'Église. Bon, voilà. Donc ça, ce sont, si vous voulez, comme vous l'avez vu, ce n'est pas exhaustif, mais une partie importante quand même, je pense, de la liste qu'on peut faire concernant les ministères particuliers dans l'Église. Bon, alors une fois qu'on a vu ça, qu'on a ça en tête, effectivement, on arrive à ce qui est, ce qui rend possible quand même tout cela, c'est ce qu'on appelle le ministère de la présidence. Alors, oui, le ministère de celui qui préside, puisque l'assemblée de l'Église, cette assemblée du peuple de Dieu, cette assemblée du peuple sacerdotal, royal et prophétique, mais enfin, quand même principalement sacerdotale, c'est l'activité principale du peuple de Dieu, c'est la célébration. Je le dis encore une fois avec force pour dire que les personnes qui ne participent pas à la liturgie sont, se privent, si vous voulez, affaiblissent leur qualité même de chrétien, puisqu'ils se privent eux-mêmes de leur activité sacerdotale. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui dit, de temps en temps, on rencontre des gens qui disent, je suis chrétien mais pas pratiquant. Mais ça ne veut rien dire, excusez-moi mon cher monsieur, parce que si tu peux pas être chrétien et non pratiquant, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire, puisque le fait d'être chrétien est essentiellement la célébration, donc la pratique liturgique. Quelqu'un qui ne célèbre jamais, eh bien, se déchristianise, si vous voulez, que ce soit un laïc, que ce soit un diacre, que ce soit un prêtre ou un évêque, ce que vous voulez, il finit par perdre sa qualité la qualité de son ministère, même s'il ne la perd pas totalement, parce qu'il peut la
la retrouver facilement sans être réétabli dans cette fonction. Mais cette qualité, ce charisme même, s'affaiblit, c'est parce qu'on ne le pratique pas. Ça, c'est assez important. Les charismes dans l'Église se multiplient, se développent et s'augmentent par l'activité, parce qu'on les exerce. C'est comme la musique. Hein. Si vous jouez du violon et que vous ne touchez pas à votre violon pendant un an, je vous assure, ça ne va pas être brillant comme résultat. Un instrument, ça se pratique tous les jours. Et le charisme d'être chrétien, c'est un charisme d'être chrétien, ça se pratique tous les jours également. Alors, donc, on arrive à ce ministère qui est le ministère de la présidence, mais qui n'est, si vous voulez, mais qui n'est pas, j'allais dire, il n'est pas de notre nature, en tout cas que les autres ministères particuliers dans l'Église. Il n'est pas non plus dans une supériorité, il n'est pas une supériorité ontologique, comme on dit. Il est de même nature que les autres, simplement, il est très spécifique. Il est très, très spécifique et il est indispensable. Il est indispensable. Et, si vous voulez, il n'y a pas de paroisse sans prêtre, il n'y a pas de diocèse sans évêque, et ça n'existe pas. De même qu'il n'y a pas, d'ailleurs, de diocèse sans fidèle. Ça n'existe pas non plus. Un diocèse où il n'y aurait qu'un évêque, ça n'irait pas bien loin. Oui, on revient toujours à ce qu'on dit qu'un prêtre ne peut pas célébrer la liturgie seul. Ça ne veut rien dire. C'est absolument hétérodoxe comme comportement quand ça arrive. Parce qu'il n'y a pas de prêtre sans fidèle. Et de même, il n'y a pas de fidèle qui, en l'absence de prêtre, se permettrait de procéder à l'oblation. Vous voyez, ça n'existe pas non plus. Vous avez de plus en plus, grâce à la situation de l'épidémie, qui est très favorable à beaucoup d'égards, vous avez fait l'expérience, la plupart d'entre vous, justement, des offices sans prêtre. Matines sans prêtre, vêpres sans prêtre, etc. C'est très intéressant. Mais quand vous procédez à ces offices non presbytéraux ou non épiscopaux, enfin, sans la présidence de celui qui préside, vous voyez bien qu'en fait, il y a quelque chose qui manque quand même quelque part, vous voyez. Et en tout cas, c'est possible pour les offices généraux de l'Église, mais ce n'est pas possible pour l'Eucharistie. Un office d'Eucharistie sans prêtre, ça n'existe pas, vous voyez. Il existe un office qu'on peut dire sans prêtre, qui est l'office des typiques, hein, qu'on peut célébrer le dimanche matin en l'absence de prêtre, et on va jusqu'à la lecture de l'Évangile. Vous connaissez ça, on peut en parler si ça vous intéresse, mais ça n'a, si vous voulez, ce n'est pas l'office plénier de la liturgie, de la divine liturgie. Alors, le ministère de la présidence, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que si vous voulez, ça a toujours existé. L'Église n'a jamais été anarchique, hein. Ça faut que ce soit clair aussi. Il y a des personnes qui pensent que, à l'origine, c'était formidable avec des laïcs. Bon, et puis qu'après ça, je ne sais pas quelle personne a eu l'idée d'inventer la prêtrise et l'épiscopat, mais à une époque tardive. Ce sont des personnes qui n'ont jamais étudié la moindre page, vous voyez. Non, non, pas du tout. Dès l'origine, toujours, l'Église a été un ordre. Et ça se voit beaucoup dans l'Évangile. Alors moi, ce que j'ajouterais ici aux autres commentateurs de ce sujet, c'est qu'on voit très bien dans l'Évangile la structure de la communauté première. On voit très bien qu'il y avait une hiérarchie déjà à 2 degrés, enfin, sous la tête du Christ quand même qui était présent, hein, mais une hiérarchie à 2 degrés qui étaient les apôtres et les disciples. Vous savez ça, hein, quand on lit les textes, on voit très bien. Les disciples, il y en avait 70 ou plus, je sais plus, mais les apôtres, il y en avait 12, à un moment, il y en avait 11, après ça, on en a trouvé un autre, c'est l'apôtre Paul, et donc, il y a bien une structure hiérarchique de l'Église dès l'origine. Et ça va aussi avec l'idée d'ordonnance, d'ordre, de paix, d'organisation, de cohérence. Voilà, je pense que c'est ça le mot. Moi, j'aime beaucoup le mot cohérence, parce que le mot cohérence, si vous voulez, il ne nous fait pas accepter l'idée d'un ordre asphyxiant ou clérical, mais il nous fait accepter l'idée d'une unité à laquelle tout le monde coopère avec bonne volonté, dans la concorde. C'est une église, une concorde, une cohérence, une communion, comme on dit si bien, mais c'est un ordre, vous voyez, c'est incontestablement. Alors justement, celui qui préside, que ce soit le prêtre ou l'évêque, je vais y revenir un peu, que celui qui préside, eh bien, si vous voyez, il assure, il garantit l'unité de l'Assemblée, et ça c'est un adage patristique que vous connaissez certainement. On a toujours dit ça depuis Saint Ignace d'Antioche, depuis d'autres. On dit Saint Irénée de Lyon, Saint Cyprien de Carthage. On sort toujours le même adage qui est là où est l'évêque, là est l'Église. Et bon, après ça, on dit l'Église est dans l'évêque et l'évêque est dans l'Église. C'est-à-dire que la présence de l'évêque, donc de celui qui préside
la, la communauté chrétienne, la présence de l'évêque est la manifestation d'un ministère d'unité. Et donc, dans l'époque ancienne, chaque église locale était présidée par un évêque précis. Donc ça a été longtemps le cas, c'était ce qu'il y a de mieux. À notre époque, il y a un certain flou, on va dire, dans ce système d'organisation, mais le principe même, si vous voulez, du lien organique entre l'évêque et la communauté, c'est très très ancien, parce que l'évêque, au fond, signifie, il ne remplace pas le Christ, il n'est pas le délégué du Christ, il n'est pas le vicaire du Christ, rien de tout ça, mais il signifie, à la tête de la communauté, il signifie la présence du Christ. Pour ça, dans la liturgie, ça se voit à plusieurs moments. C'est l'évêque qui est derrière l'autel, il est le seul à pouvoir être à cette place-là au milieu, sous l'icône même du Christ en gloire. Donc voilà, donc, et ce ministère est un ministère pastoral, comme vous savez très bien, c'est-à-dire l'évêque est là pour guider le peuple, pour le conduire au pâturage, c'est-à-dire à se nourrir de la parole de Dieu, à se nourrir des dons du Saint-Esprit. Le rôle de l'évêque, c'est-à-dire celui qui préside toujours, c'est d'être gardien du trésor de la foi, c'est très important. Épiscope, ça veut dire surveillant. Épiscope, bon, surveillant, mais pas surveillant, c'est pas un pion non plus, si vous voulez, mais c'est quelqu'un, si vous voulez, qui veille à la tête du troupeau et qui veille de différentes façons pour voir que tout le monde soit heureux, que les charismes se développent de manière normale et harmonieuse, mais pour voir également que la foi est confessée de manière correcte et conforme à ce que le Christ lui-même nous a légué. Il a toujours été ça la préoccupation des chrétiens, c'est rester fidèle à ce que le Christ a donné aux apôtres, quand même, oui, sans changement. C'est vraiment très important. La stabilité de la foi et de la tradition à travers les siècles, elle dépend des évêques. Ce sont les évêques qui font ça. Bon, donc il fait ça. Il préside la célébration liturgique et il en est la référence. Vous connaissez ça quand vous avez assisté à une liturgie pontificale, vous avez assisté à la liturgie dans sa plénitude. C'est magnifique. L'autre jour, nous étions, deux cas, nous étions pour l'enterrement de Père Jean à Châlons, près de Chalon-sur-Saône. C'était magnifique, si vous voulez, parce qu'on avait la présence de l'évêque, 6 prêtres autour de lui, ce qu'on appelle le presbytérium, un diacre, des acolytes, etc., et l'ensemble du peuple autour de notre bon Père Jean, qui était dans ses vêtements liturgiques, c'est-à-dire un des célébrants, finalement. On avait une icône de l'Église. On avait une icône de l'Église, très beau. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, que celui qui est, donc ça, il s'agit de l'évêque ou du prêtre qui sont délégués. Le prêtre dans l'Église, il y a eu une histoire, c'est très très complexe. On pourrait parler de ça pendant 2 heures. Au début, si vous voulez, on avait ce qu'on appelait les presbytres, c'est-à-dire les anciens. Et parmi les anciens, il s'en est dégagé un qui était le premier des anciens, le premier des presbytres, et qui est devenu l'évêque, en quelque sorte. Donc l'évêque, au fond, il est le premier des prêtres. Mais à l'inverse, c'est lui qui ordonne les prêtres, c'est lui qui les bénit, et c'est lui qui les préside. Mais que ce soit le prêtre ou l'évêque, ça, je le dis avec insistance aussi, parce qu'on pense à l'ordination prochaine de notre diacre, le, le prêtre ne reçoit pas, il ne reçoit pas le sacerdoce, vous voyez. Je pense qu'il y a vraiment des idées assez inexactes qui circulent. Les gens disent un tel va devenir prêtre, comme s'il allait recevoir la prêtrise. Mais non, pas du tout. Il ne peut pas recevoir le sacerdoce puisqu'il l'a déjà par le baptême. Il ne reçoit pas le sacerdoce, mais non. Il reçoit le ministère de la présidence. C'est très, très différent. Oui, il reçoit la grâce et la fonction définitive, d'ailleurs, de présider la communauté sous ses différents aspects. C'est vraiment important. Donc, c'est de noter ça comme quelque part. Évidemment, en français, il y a une confusion entre sacerdoce et prêtrise. Sacerdoce, c'est évidemment le charisme commun de l'Église, comme je le dis depuis le début. Et prêtrise, chez nous, en français, ça désigne un ministère particulier, qui est le ministère de la présidence. Mais dans d'autres langues, comme la langue roumaine, pour y revenir, la confusion peut exister, puisqu'ils ont le même mot. Ils ont le même mot prêtier pour désigner le sacerdoce et la prêtrise. Alors, si on dit que quelqu'un reçoit la prêtier, ça veut dire qu'il reçoit le sacerdoce, mais il ne la reçoit pas parce qu'il l'a. Donc, c'est vrai quand même que ce soit clair, ça, vous voyez, c'est que
ni l'évêque ni le prêtre ne reçoivent le sacerdoce de leur ordination, mais ils reçoivent quelque chose d'extraordinaire et d'extrêmement important, qui est la grâce de présider, la grâce de dire les prières de déliement, la grâce de présenter l'Eucharistie, etc. C'est très important. Et c'est pour ça que donc le président, qui est également celui qui présente l'oblation quand même, hein, je vous rappelle ce que j'ai dit, on a dit tout à l'heure à propos de la prêtrise du sacerdoce dans la Bible, hein, que vous avez lu. Le prêtre porte au peuple la parole de Dieu, il commémore les grands souvenirs, il porte à Dieu, mais il assure dans le peuple élu la continuité de la vie religieuse. Mais bon, d'accord, mais dans la tradition, dans la, comment dire, la Ça y vie est, je chrétienne, l'écoute. le prêtre ou l'évêque est celui qui présente l'oblation. Il est celui, c'est pour ça qu'on appelle celui non seulement qui préside, mais celui qui rend grâce. C'est celui qui présente l'action de grâce, en particulier la grâce anaphore de la liturgie eucharistique. Et il fait cela au nom de tout le peuple. Hein, ça c'est clair, c'est pour ça que le peuple est là et répond Amen, c'est-à-dire ratifie la justesse de ce qui est accompli par celui qui préside. Et c'est pour ça également que l'évêque ou le prêtre reçoit ce ministère de la présidence, il le reçoit par l'imposition des mains, qu'on appelle la chirotonie, et la position des mains, quand c'est l'évêque, il la reçoit de plusieurs évêques, quand c'est le prêtre, il la reçoit d'un évêque, mais il reçoit ce ministère, comme le diacre également, il le reçoit par l'imposition des mains. Donc l'évêque est le premier des prêtres, d'accord, et préside ce qu'on appelle le presbytérium dans l'Eucharistie. Bon, je pense que c'est peut-être suffisant. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, à travers tout ça, sur lesquels je vais très vite, je vous demande pardon, ça demanderait des tas de développement, des catéchèses de toute l'année, etc. Ce qui est important, excusez-moi, je ne vais rien vous dire de bien nouveau, mais ce qui est important, c'est l'amour. Quel que soit le ministère qui est exercé, que ce soit celui d'exorciste, que ce soit celui d'évêque, que ce soit celui de catéchète, quel que soit le ministère qu'on exerce dans l'Église, avec la bénédiction du Christ, hein, par la grâce du Saint-Esprit et avec la bénédiction du Christ, quel que soit le ministère qu'on exerce, il est là pour être essentiellement l'expression de l'amour. Parce que l'Église est un monde sans pouvoir. Ça, je le dis souvent, de plus en plus, je pense. Et tous les éléments de pouvoir qui sont introduits dans l'Église, qui relèvent du droit, par exemple, sont des éléments hétérogènes et qui ont faussé, en fait, l'esprit de l'Église. Dans l'Église ancienne, il n'y avait pas de droit. Le droit a été introduit dans la vie ecclésiale qu'à partir de l'empereur Constantin. Et donc, c'est quelque chose qui est hétérogène. Et ça introduit des formes de pouvoir qui sont tout à fait étrangers à l'esprit même de l'Église. Donc, l'Église, le pouvoir dans l'Église, c'est le pouvoir de l'amour. C'est pas autre chose. Il n'y a pas d'autre pouvoir que le pouvoir de l'amour. On peut dire que l'Église est un monde sans pouvoir, ou quel est un monde dans lequel c'est l'amour qui exerce son pouvoir, mais pouvoir dans le sens de puissance, de grâce, pas de domination sur qui que ce soit, bien entendu, mais de service fécondant, d'énergie vivificatrice. Et c'est pour ça que je vous dis, c'était vraiment la mentalité de l'Église ancienne. La preuve, c'est que dans la première épître de Saint Pierre, que vous relirez, au chapitre 5, versets 1 à 3, ce grand apôtre dit ceci: voici, j'ai une citation, hein, voici les exhortations que j'adresse aux presbytres. Les presbytres, donc c'est les prêtres, hein, qui sont parmi vous. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Fin de citation. Donc on voit qu'en fait, à travers tout ce que j'essaie de dire plus ou moins adroitement, les structures de l'Église, cette hiérarchie de l'Église qui est magnifique, qui est organique, qui est, comment dire, qui est bonne, si vous voulez, qui est bonne et bénie. En fait, ce qui est le principe de tout ça, c'est l'amour. Vous savez, le Christ dit ça, particulièrement le jeudi saint, quand il lave les pieds des disciples, il leur montre exactement ce que c'est que le gouvernement de l'Église. Il y a le service les uns des autres, ça est par amour, et le fait que celui qui est à la tête, eh bien, se fait le plus petit, etc. Ces paroles que vous connaissez et que nous allons réentendre bientôt pendant la Semaine Sainte. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre patience.
j'espère que c'est intéressant. Et je dois dire que dans un mois, le mois d'avril, nous ne pourrons pas avoir de catéchèse parce que le deuxième mercredi du mois, ce sera le mercredi où l'on chante le canon de Saint-André de Crète en entier. Donc, on ne pourra pas. Mais on continuera après. Et je voudrais une prochaine fois consacrer une séance entière uniquement au ministère de la prêtrise. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à développer ensemble. Voilà. Donc, s'il y a peut-être des questions, des éclaircissements, enfin, je vois déjà des questions. Moi, c'est bien de m'envoyer les questions par écrit, parce que, comme vous savez, alors on dit, mettons sur la chaîne YouTube, il va y avoir la catéchèse. Cette deuxième catéchèse va être sur YouTube. C'est bien, vive YouTube. Il y a joyeux anniversaire, Rodi, d'accord. On peut réécouter la catéchèse. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je laisse le diacre Claude, l'archidiacre Claude, faire le modérateur, comme on dit. Question, soit l'écrire, soit dans le petit onglet réaction, vous avez la possibilité de lever la main. Voilà, il y a une fonction lever la main. Donc, je vois Sylvie Pétureau, lever la main. Sylvie, voilà, puis je la répéterai, je l'écrirai pour Père Marc-Antoine à ce moment-là. D'accord. Ça sera plus facile, ça ira plus vite. Oui. Je vous ai perdu. J'ai deux questions. J'essaie de retrouver Zoom. Voilà. Alors, la première, c'est que je suis arrivée au milieu de la conférence, j'ai raté le début. Première question, quand Père Marc-Antoine vient de dire que ce que fait le prêtre quand il préside un sacrement, c'est au nom de tout le peuple, pour la divine liturgie par exemple. Ma question est la suivante. En général, on nous dit qu'il célèbre au nom du Christ. Comment Père Marc-Antoine va-t-il équilibrer et établir les justes liens entre le prêtre et en quelque sorte le délégué du peuple? Ce qu'il fait, c'est au nom du peuple, mais ce qu'il fait, c'est aussi au nom du Christ. C'est-à-dire que le prêtre n'est pas seulement un délégué du peuple, on n'est pas dans un système civil où le maire, par exemple, le maire d'une grande ville comme Louvciennes, est élu par les gens de la municipalité, ce qui est très bien. Bon, mais donc c'est un système double. Hein, il y a une élection permanente de la part du peuple, c'est incontestable, mais il y a une consécration par le Christ. Le prêtre, comment dire, je sais pas comment dire, il porte ces deux actions, celle du peuple qui l'envoie à l'autel et celle du Christ qui le consacre dans cette place sans le mettre à sa place non plus, parce que le Christ reste quand même le seul pontife, le seul président véritable. Hein. Mais je pense que ça se rencontre bien, oui. Père Marc-Antoine, il y a une autre Oui. question de la part de Laure. J'ai une deuxième question aussi. Pardon. Alors, deuxième question de Sylvie, alors. Alors, tu nous dis que dans l'Église ancienne, il n'y avait pas de droit. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ah bon, alors j'ai mal compris. Que le droit apparaît oui, pas de droit, avec pardon. Constantin, mais qu'il n'y avait pas de droit, qu'il y avait juste l'expression de l'amour. Oui. D'après ce que j'ai pu comprendre dans mes recherches, le pouvoir de lier et de délier que le Christ donne aux apôtres, ça concerne pas au départ la rémission des péchés des personnes. Ça signifie, je vous donne le pouvoir de dire ce qui est la halakha juive, c'est-à-dire ce qui est la façon dont il faut accomplir la loi et ce qui ne l'est pas. Lier, c'est dire voilà comment Dieu demande que la loi soit accomplie. Et délier, c'est dire
Là, vous faites comme vous voulez. C'est pas quelque chose qui s'impose à vous. C'est pas quelque chose que Dieu vous demande. Oui. Autrement dit, cette façon qui existait forcément au départ, puisqu'on était dans une société juive et que donc il existait une halakha, il existait une voie. Halakha, ça veut dire la voie ou la marche. Il existait une façon de faire dans la vie quotidienne pour faire ce que Dieu demandait. Est-ce que c'était pas une forme de droit qui était une expression de l'amour? Mais la loi est l'expression de l'amour, autrement elle n'existe pas. C'est le sens même de la loi, c'est d'être l'expression de l'amour de Dieu pour son peuple. Mais quand je parlais du droit, je parlais d'autre chose. Je disais qu'à partir de l'époque constantinienne et un peu avant, on a introduit dans l'Église le droit romain, le droit civil. C'est ça dont je parlais, pardon, je me suis mal exprimé. Mais en tout cas, la loi, donc ça relève pas du droit, c'est autre chose. Je crois qu'il faut pas confondre. Euh, la loi dans l'Église, dans Israël, a toujours été l'expression de l'amour. C'est dit par Saint Basile. Saint Basile dit ça dans sa grande anaphore. Il dit justement très clairement que Dieu a donné une loi à son peuple par amour pour lui. Donc c'est pas une contrainte extérieure, c'est pas des obligations extérieures, c'est une manifestation de la paternité de Dieu à l'égard de son peuple. Je crois que Laure avait une question aussi. Oui. La question, Père, si elle est à lire. C'est le ministère de l'homme et le ministère de la femme dans l'Église. Ministère de l'homme, ministère de la femme dans l'Église. Oui, bah ça revient, comment dire, on peut partir de ce que je disais tout à l'heure sur le ministère conjugal. Les, ce qui apparaît dans l'Assemblée chrétienne, c'est que le sacrement du couronnement montre que l'homme et la femme dans l'Église agissent conjugalement, justement, conjointement, ce qui est conforme au mystère paradisiaque, puisqu'au paradis, Dieu a donné justement, a institué déjà, en quelque sorte, ce ministère conjugal. Il ne faut pas penser l'homme sans la femme et la femme sans l'homme, ça ne veut rien dire. Moi-même, je ne suis homme que parce qu'il y a une femme, ma femme, ou des femmes, vous voyez, c'est pas, et inversement. Des femmes sans hommes, ça veut rien dire non plus. Vous voyez, le masculin et le féminin sont fondamentalement conjugaux. Donc c'est pour ça que dans nos paroisses, la coopération homme-femme est continuelle. C'est très beau. D'ailleurs, ça fonctionne quand même assez bien à différents endroits, disons, de la vie paroissiale, cette conjugalité de l'homme et de la femme. Et c'est pour ça que nous avons des prêtres mariés, des diacres mariés, par exemple. Oui. C'est très, très difficile. Moi, je peux vous dire de ma propre expérience qu'être prêtre, enfin, parce que Pascaline est toujours là, évidemment, présent dans la communauté, etc. Mais il est extrêmement difficile d'être au service de l'Église d'une manière célibataire ou dans des situations dans lesquelles la conjugalité n'est pas très facile à toucher du doigt, on va dire. Vous voyez, c'est important ça. Merci pour cette question. C'est une question très intéressante. Ça me permet de dire ça. Je n'ai pas eu l'occasion de dire avant. Autre question. Maria demande, mais dans la vie monastique, je pense, la question se pose autrement, n'est-ce pas? Ah oui, la question de la vie monastique, c'est un petit peu différent parce que la vie monastique, si vous voulez, elle exprime, comment dire, un état de l'humanité dans lequel le masculin et le féminin sont dépassés. Donc la question se pose différemment. Le monde monastique correspond à la prophétie du royaume qui dit qu'il n'y a dans le royaume, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est pour ça qu'ils portent le même vêtement, c'est pour ça qu'ils ont les mêmes coutumes, etc. Ça, c'est très clair, ça. Pour parler le langage de notre époque, dans la vie monastique, les genres, le fameux genre, est dépassé. Alors que dans la vie conjugale, le genre est assumé le mieux possible.
Bon, autre question. Question. Allons-y pour les questions. Ça marque encore une question de la part de Aude. Et les veuves, point d'interrogation. Quelle est leur place? La place des veuves. La place des femmes dans Des femmes l'Église. veuves dans les. Mais elle est assez claire. Un nombre impressionnant de ministères particuliers sont exercés par les femmes. Si vous reprenez la liste que je faisais tout à l'heure, vous pouvez cocher et voir que le nombre de ministères particuliers qui sont exercés par des femmes est considérable. Non, Marc-Antoine. Mais des femmes dont l'époux s'est endormi. Comment? Les femmes qui sont veuves. Oui. Femmes dont le mari est entré dans son repos. Donc les femmes qui se retrouvent seules. Oui. Quelle est leur place? Quel est leur ministère particulier? Le ministère des veuves? Oui, voilà. Oh, ben, généralement, les personnes qui sont veuves dans les églises, autrefois, c'était très net. Les veuves vivaient autour de l'évêque, hein, et s'occupaient beaucoup d'activités caritatives, beaucoup d'activités pédagogiques, participaient à la catéchèse, ou bien, si on prend l'exemple de Anne, la prophétesse dans l'Évangile, elle vivait dans la solitude. C'est un petit peu un peu une sorte de préfigure de ce qu'a été le monachisme après, oui. Soit se consacrer à la prière, comme Anne la prophétesse, soit se consacrer à des activités manifestant l'amour du Christ au sein de la communauté chrétienne autour de l'évêque. Voilà. Alors, d'autres questions? Ah, une grande question de diacre Frédéric. Est-ce que tu peux la lire, Père? Il y a une grande question de Frédéric, mais voilà, il y a 10 questions. il y en a une seule. Regarde à la fin. À la fin. Converser. Fais défiler le menu et tu verras la dernière question. Allez. La dernière, 9h37. Voilà, je sais pas si tu peux faire quelque chose avec ça. On va poser une question, la hiérarchie ecclésiastique, nous étudions, qui est centrale. Oui, le diacre Frédéric parle du livre de la hiérarchie ecclésiastique de Denis l'Aréopagite. En fait, effectivement, Denis l'Aréopagite voit l'Église comme un organisme hiérarchique, c'est-à-dire qu'à chaque degré des ministères, la lumière divine, la grâce divine se déverse vers les personnes les plus simples, les moins instruites, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un ruissellement, si je peux dire, un ruissellement de la grâce et de la lumière du haut, c'est-à-dire du Christ lui-même, c'est le Christ qui est la tête de la hiérarchie, hein, chez Denis l'Aréopagite comme pour nous. Et donc, à partir du Christ lumière, du Christ verbe, du Christ amour ineffable, se déverse de degré en degré cette grâce. Mais ce que dit aussi Denis, c'est que cette grâce, elle remonte. C'est très intéressant. C'est comme la fontaine de Trévi en Italie, l'eau descend, mais à la différence de la fontaine de Trévi, c'est que là, l'eau remonte. Parce que les fidèles qui ont reçu cette grâce hiérarchique, ils la font remonter par leur prière, par leur action de grâce et par l'exemple de toute leur vie. Donc, il y a un mouvement ascendant également. Je sais plus, je sais pas si ça répond. Oui, non, voilà, c'est ça que je voulais dire, je peux pas être beaucoup plus long. Pourquoi seuls les hommes accèdent à la prêtrise? Ça, c'est un peu une question de bon sens, c'est-à-dire la présidence, on est quand même dans un système qui est biblique, en fait, hein. Donc, le système biblique est fondé sur l'organisation de la famille, en fait. Donc, de même qu'il y a un père de famille qui est responsable de la famille, de même, il y a un père de famille, en quelque sorte, qui préside la communauté des baptisés. Mais j'allais dire, c'est pas plus grave que ça. C'est simplement la place du père. Est-ce que c'est comme si on disait, pourquoi est-ce que seul le père de famille est un homme? Je sais pas, moi, vous voyez, c'est ça sa place, vous voyez. Il y a quelque chose qui est organique. Et maintenant, à notre époque, c'est vrai qu'on est un petit peu loin de tout ça parce on sait plus ce que c'est que la paternité,
on ne sait plus ce que c'est qu'un couple. Il y a une crise importante. Et c'est pour ça que dans l'Église orthodoxe, nous maintenons la vision biblique de la famille, parce que nous pensons que c'est l'avenir. Mais c'est pas, si vous voulez, ça dépend comment ça fonctionne, mais en principe, si toutes les personnes dans une communauté et dans leurs différents ministères ont la conscience qu'ils sont le sacerdoce total du Christ, je pense pas qu'ils se sentent pénalisés. Vous voyez, le prêtre n'enlève rien à personne. L'évêque n'enlève rien à personne. Vous voyez, sauf dans des systèmes décadents, très cléricaux, où effectivement les fidèles sont considérés comme des non-prêtres, des profanes. Mais ça, c'est une hérésie, mais qui s'est beaucoup répandue. C'est très fréquent. L'Église chrétienne, depuis 2000 ans, a connu ce système-là, dans lequel, au fond, les laïcs sont considérés comme des sous-chrétiens. Mais ce n'est pas vrai. Si on a une vision juste de l'Église, on se rend compte que le ministère de la présidence ne prend rien à personne. Il est un ministère, j'allais dire, parmi d'autres. Vous avez entendu d'ailleurs tout à fait l'apôtre Pierre, il dit les presbytes qui sont parmi vous. C'est intéressant. C'est-à-dire que le ministère de la présidence, qui est exercé effectivement, qui est masculin, ce ministère, il est au milieu du peuple. Vous voyez. Alors pour ça, c'est vrai qu'il faut voir comment on l'exerce. Hein. Oui, alors la question de Maria, pourquoi est-ce que dans certains monastères, on n'admet pas, il y a beaucoup de monastères de femmes, en Grèce ou en Roumanie, où les hommes n'entrent pas. Moi, j'ai été, par exemple, à Égine avec Pascaline il y a longtemps, il y a 20 ans, et je me rappelle très bien que on ne nous avait pas laissé entrer. Alors, Pascaline était entrée, mais moi, en tant qu'homme, je ne pouvais pas entrer. Je suis retourné à Égine récemment, il y a 2 ans, c'était pareil. Les hommes n'entrent pas dans l'église des moniales. Ça, c'est plutôt de caractère esthétique, si vous voulez. Ça ne me remet pas en question ce que je disais précédemment, mais c'est plutôt pour dire que il n'est pas, du point de vue esthétique, hein, on a besoin d'être libre de toute, de toute influence affective. Vous savez, c'est comme l'histoire de certains moines qui n'auraient pas reçu leur sœur ou leur mère qui venaient les voir. Leur mère frappait à la porte de leur cellule, ils n'ouvraient pas. Mais ça, c'est parce que justement, leur accès à une vie, dépassant les genres n'est pas encore, n'est pas encore confirmé. Oui, c'est de caractère esthétique, c'est pas autre chose. Hein. Laure pose de nouveau une question sur le lien entre ministère de la présidence et ministère de la confession. Ah, je sais pas quelle est la question. Oui, ça c'est bon. Je sais pas si je crois que je comprends à peu près ce qui peut être la question. Est-ce que c'est vraiment celui qui préside qui confesse? C'était dans l'Église ancienne, mais encore maintenant, c'était le rôle de l'évêque. Alors ça revient un petit peu, enfin ça élargit un petit peu l'intervention de Sylvie tout à l'heure. Le rôle de l'évêque était effectivement de réconcilier avec la communauté les pécheurs publics. Hein, ou de leur refuser l'entrée. Par exemple, saint Ambroise de Milan, que j'aime beaucoup, il avait refusé l'entrée de l'église de Milan à l'empereur Théodore, je sais plus quoi, parce que celui-ci avait massacré des gens à Thessalonique. Hein. Et Ambroise, quand l'empereur s'est présenté à l'entrée de l'église, il lui a dit, tu n'entreras pas dans l'église tant que tu n'auras pas fait pénitence. Donc l'évêque a eu dans l'église ancienne, si vous voulez, un rôle extrêmement important de donner ou pas accès au Saint-Mystère à des pécheurs publics. Et effectivement, donc au moment du carême, à la fin du carême en particulier, les pénitents étaient réconciliés avec l'Église par l'évêque. Ça, c'est lié beaucoup au ministère de la présidence, effectivement, de réconcilier, enfin, c'est l'absolution qui réconcilie le pénitent avec l'Église. Hein, c'est dans les prières que nous disons, si vous êtes attentifs aux prières qui sont dites au moment de l'absolution, vous voyez qu'il s'agit de ça. Alors maintenant, c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans d'autres catéchèses, la confession, c'est-à-dire le fait de confier sa vie intérieure, ça c'est autre chose, ça c'est là. Le conseil spirituel, ce n'est pas forcément lié au ministère de la présidence. Il y a beaucoup dans les monastères, par exemple, il y a beaucoup de moines qui ne sont pas prêtres, donc qui n'ont pas du tout ce ministère-là et qui ont une activité de père spirituel remarquable. C'était le cas. Le père spirituel de Saint Simeon, nouveau théologien, qui s'appelait Simeon également, n'était pas prêtre. Saint Silouane l'Atonite, hein,
qui a été le père spirituel de plein de gens, n'a jamais été prêtre non plus. Ça n'a pas forcément de rapport, mais comment dire, la capacité de délier, c'est-à-dire d'ouvrir la porte de l'Église et de délier, de réconcilier quelqu'un avec l'Église, c'est-à-dire de renouveler la grâce du Saint Baptême, ça c'est quelque chose qui appartient effectivement au ministère de la Présidence, parce que l'évêque est également celui qui préside le baptême et tous les sacrements. C'est lui qui en fait le responsable. Bon, autre chose. Je sais pas, oui, oui. Là, je sais, j'ai répondu à cette question, non? Oui, c'est pas une question, enfin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas bien. Quelqu'un dit à propos de hommes et femmes, euh, seuls les oui, seuls les moines et moniales seraient en crise. La question est posée de manière un peu différente de ce que j'avais fait, mais je crois quand même c'est clair dans les textes de Saint Maxime le Confesseur, qui est notre référence pour beaucoup de choses. Saint Maxime dit quand même que l'évolution de l'être humain par la grâce du Saint-Esprit et la grâce baptismale dans l'Église est une évolution qui lui fait dépasser la dualité des sexes. Ça, c'est la doctrine générale quand même de l'Église. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant du point de vue de Dieu, c'est pas l'homme ou la femme, c'est la personne. Alors la personne n'est ni homme ni femme. Donc le but de notre vie dans l'Église, c'est pour ça que nous sommes baptisés et que nous demandons le baptême de nos enfants. Le but de notre vie, c'est de devenir des personnes, d'accéder à la vie, ce qu'on appelle la vie hypostatique, pardonnez-moi le gros mot, d'accéder à la vie personnelle. Et donc cet accès à la vie personnelle implique qu'on dépasse, si vous voulez, les différences qui sont d'ordre de la nature. Dans la théologie orthodoxe, qui est une très grande théologie des pères, fait une distinction intéressante entre personne et nature. Le masculin et le féminin, ça appartient à la nature. La personne, elle, n'appartient pas à la nature, elle est un autre registre. La personne est asexuée, en quelque sorte. Partons de ministère pour les anges, les saints et les défunts. Je crois que les anges ont un ministère très clair dans la tradition liturgique, qui est le ministère de la célébration. On les montre souvent dans beaucoup d'icônes, offrant de l'encens. Dans les archanges en particulier, ils sont censés, ils n'ont pas de jour de repos, donc ils sont censés, à toute heure du jour et de la nuit, évoluer de manière chorégraphique autour du trône de la divinité et lui offrir continuellement des prières de louange et le parfum de l'encens. C'est-à-dire que le ministère des anges est principalement un ministère liturgique. Et donc notre propre ministère liturgique, à nous les baptisés, si vous voulez, c'est le reflet ou la réfraction, la projection, comme on dit en géométrie, la projection des ministères angéliques. C'est très intéressant. Alors, en ce qui concerne les saints ont un ministère d'intercession. C'est ce que signifie dire la canonisation. Quand un saint est canonisé, c'est intéressant parce qu'il entre, il est établi. C'est très intéressant tout ça. Prenez des notes. Quand un saint est canonisé, il est établi dans son ministère d'intercession. Alors, tant qu'il ne l'est pas, il peut l'être souhaité par les fidèles qui le vénèrent, mais il n'est pas établi officiellement dans un ministère d'intercession. C'est très important. Et en ce qui concerne les défunts sont deux catégories. Il y a ceux qui ne peuvent absolument pas avoir un ministère quel qu'il soit parce qu'ils sont complètement dépendants de la prière de l'Église. Et puis les défunts qu'on appelle justement les saints, qui sont déjà au paradis, comme la Mère de Dieu, comme Saint Nicolas, comme nos amis les plus proches, bon, et qui depuis le paradis exercent un ministère d'intercession et de louange et c'est très intéressant. Donc il y a vraiment deux catégories. Et depuis le paradis, ces défunts canonisés, c'est-à-dire sanctifiés, etc., attendent donc avec tout le monde la résurrection universelle. Alors, autre chose. Mais ça m'intéresse beaucoup. Je vous remercie parce que vos questions sont super intéressantes et ça m'amène à préciser des choses. Je suis très content. Merci beaucoup.
Bon, peut-être qu'on va aller se coucher, là, si c'est plus d'autres réactions, c'est que tout le monde s'est endormi, mais c'est très bien, ça prouve que ma parole est enchanteresse, puisqu'elle fait reposer tout le monde, elle berce tout le monde. Très bien. Marc-Antoine, Voilà. Marc-Antoine, Oui, je ne sais pas si c'est une question. Enfin, précédemment, Séraphine posait quand même une question, la suite de celle à laquelle tu viens de répondre, et pour les bébés, et pour les enfants, comme la petite qui vient de s'endormir récemment, Cassiana par exemple, des enfants qui n'ont pas eu le temps de pécher, on peut dire, des innocents, des défunts innocents. oui. Ben, ça, c'est très intéressant parce qu'il faut regarder l'office. Il y a un office dans l'Église orthodoxe qui est quand même l'Église. Hein. C'est là qu'on voit, enfin, excusez-moi, c'est comme ça qu'on voit que l'Église orthodoxe est vraiment l'Église avec un grand E. C'est que l'Église orthodoxe propose des offices très précis. Par exemple, l'autre jour, on a entendu une bonne partie de l'office des funérailles pour un prêtre, très très clair, c'est plus un enseignement que nous avons entendu. Et il y a un office spécial aussi des funérailles des enfants. Alors justement, dans l'office des funérailles des enfants, il y a des parties, je ne l'ai pas là sous les yeux, mais vous regarderez, il y a des parties qui sont très nettes et qui établissent justement, c'est un moment où l'enfant, dans son innocence, enfin, qui est relative, parce que tout le monde quand même mérite du péché des ancêtres, enfin, son innocence personnelle, on va dire, dans son innocence personnelle, l'enfant est établi, établi dans une place d'intercession pour le monde. Et ça, c'est très grand, c'est une grande consolation pour les parents, je pense quand même, et pour nous aussi, parce que comme vous savez qu'il y a des millions d'enfants assassinés tout le temps, généralement par le procédé de l'avortement, etc. C'est un scandale planétaire, et ces milliers d'enfants qui sont assassinés tout le temps, en fait, comment dire, sont aussi placés, parce qu'ils sont assassinés, mais ils ne sont pas anéantis. L'homme n'a pas n'a pas le pouvoir, heureusement, d'anéantir qui que ce soit. Donc, aucun des enfants assassinés n'est anéanti, bien entendu, mais comment dire, il est promu par Dieu lui-même à une position qui est celle des martyrs, des martyrs principalement, des martyrs, des justes et des saints qui intercèdent pour nous, ce que dit le livre de l'Apocalypse. Mais ça aussi, ça pourrait être l'objet d'une catéchèse spéciale, de chercher dans la Sainte Écriture des passages qui se rapportent à ce ministère précis, et on va appeler ça le ministère d'intercession des enfants innocents. C'est très intéressant. Attends, il y a encore une question. Pardon. Je cherche à les récupérer. Oui, non, je suis désolé, Sylvie, on peut pas dire ça. On peut pas dire que la personne elle est de sexe. Ça n'a jamais été, non, pas du tout. Si on parle de la personne, ce n'est pas le cas. L'hypostase en l'homme n'est pas sexuée, parce que la sexuation appartient à la nature et non pas à la personne. Enfin, si on suit la théologie orthodoxe, pour ça le reste c'est une question d'opinion, c'est autre chose. Il y avait une question précédemment, Père Marc-Antoine, Anna Palanchuk, Saint-Maxime. Ah là, Anna Palanchu, alors ça je la redoute parce qu'elle en sait plus que moi. C'est bien des choses. Merci. Saint-Maxime par un état de prêtrise à laquelle on accède grâce à l'attention, à la contemplation, veillant sans cesse aux vertus, etc., etc. Est-ce que c'est la prêtrise Non, ça c'est un problème de traduction. Enfin, une traduction, je pense que Saint-Maxime, dans sa sagesse, il parle du fait que notre charisme sacerdotal que nous recevons au baptême, eh bien, comme nous rendons bien compte qu'il n'est pas complètement actualisé. Nous sommes la plupart du temps, enfin, je pense à moi-même, bien sûr, je ne pense pas à vous qui êtes meilleur que moi, mais en ce qui me concerne, la sacerdotalité, si je peux dire, de mon existence de chrétien, elle est encore très sous-développée, très sous-développée. Alors le fait d'exercer le ministère de la présidence, ça aide un peu quand même. C'est vrai que beaucoup peut-être de présidents, prêtres ou évêques ont été encouragés, mais pas forcément, pas forcément. Il y a moi je connais parmi les fidèles des personnes qui sont beaucoup plus évoluées dans leur sacerdotalité que tel prêtre et que moi-même en particulier. Je pense qu'ici que Saint-Maxime, enfin si je n'ai pas le texte sous les yeux, mais Anna le connaît, il parle justement, disons, du fait de développer par l'attention
par la vie ascétique. C'est le but du carême en particulier. Je pense que le carême est très important. Très, très important. Faites le carême, suivez le carême scrupuleusement. Parce que c'est une façon d'actualiser notre sacerdotalité, si je peux employer ce mot, pas notre nature, c'est pas une nature, mais notre caractère, notre charisme sacerdotal reçu au baptême. Mais c'est vrai que si on n'a pas de vie ascétique, si on ne travaille pas, c'est comme le violon, je le disais tout à l'heure, eh bien on ne progresse pas. Et en fait, c'est le cas du christianisme à travers les époques. On a bien vu que des masses de chrétiens, si vous voulez, c'est simplement passifs, consommateurs, spectateurs, vous voyez, n'accédaient pas à leur sacerdotalité, dont pourtant ils avaient le don en eux par le baptême. Ça, c'est lié à l'actualisation de la grâce baptismale, je crois. Alors, il appelle l'état de prêtrise, mais oui, il faut regarder un petit peu le texte. Hein. Je pense qu'il s'agit de l'état de sacerdotalité accomplie. Ce qu'on voit chez les saints, et les saints, par exemple, qui ne sont pas prêtres. Par exemple, oui, Saint-Silouan, par exemple. Saint-Silouan, si vous voulez, il est le cas typique de quelqu'un qui a accompli la sacerdotalité de son existence de chrétien, sans être du tout orné d'un ministère particulier. Il avait des ministères précis dans le monastère de Pantélémon, je crois, mais il n'a jamais eu de ministère ni de confesseur au sens sacramentel, ni de prêtre. Non, il était un moine du monastère, mais plus sacerdotal que bien des prêtres, vous voyez, oui, que bien des évêques. Oui. C'est très relatif. Vous savez, la hiérarchie dans l'Église, c'est quelque chose d'instrumental finalement, mais ça ne dispense pas les personnes de progresser à l'image du Christ. Hein. Et je sais bien, moi, par expérience, je sais bien qu'il y a des laïcs qui sont beaucoup plus saints, beaucoup plus ressemblants au Christ que le premier prêtre venu, enfin que moi-même, par exemple. Franchement, je dis ça, c'est pas de la fausse humilité, mais je le sais très bien. Très bien. Je suis prêtre depuis 45 ans, j'ai vu pas mal de choses, et donc je n'ai plus aucune prétention dans ce domaine. Bon, merci Anna. Vous m'en direz plus parce que bon, oui. Alors les bébés, oui c'est ça, on a répondu à ça, on a parlé des bébés, je crois. Est-ce qu'on a parlé de tout? Oui. Effectivement. Bon, je crois qu'on oui, on a fait un peu le tour, non? J'ai l'impression. Oui, il est 22 heures, Père. Je pense qu'on va conclure et on va peut-être, oui, c'est le moment de prier, voilà. Pour s'endormir d'un repos bienfaisant. Oui, Père. Toi, plus vénérable que les chérubins et plus glorieux incomparablement que les séraphins, toi qui sans corruption enfantais Dieu le Verbe, toi véritablement la Mère de Dieu, nous te magnifions. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur miséricorde, Seigneur miséricorde, Seigneur miséricorde. Père, donne la bénédiction. Je cherche un autre prêtre. Bon, c'est moi alors donc. Dieu est avec nous par sa grâce et son amour pour les hommes en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, fais-nous miséricorde et sauve-nous. Voilà, je vous embrasse tous tendrement et sans virus. Hein. Ce qui est bien dans le Zoom, c'est qu'on n'est pas obligé de porter le masque. C'est génial. C'est le seul endroit au monde où on voit le visage des gens maintenant. Il faut aller sur Zoom pour voir des visages humains. Ouais. Voilà, bonne nuit à tous. À bientôt. Bonne nuit. Kalinekta. Merci. Bonne nuit. Spokojnej nocy. Spokojna noc. Spokojnej nocy. Noapte bună. Noapte bună. Namusan. Bonne nuit. Merci Claude.